Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui est suggestion de texte, écriture de texte, différentes formulations de texte depuis votre iPhone, ou depuis votre Mac, ou depuis votre iPad, avec Apple Intelligence. On va voir comment cela marche aussi avec l'intégration de ChatGPT. Et oui, puisque Apple Intelligence est sorti en France. Ça y est, c'est disponible. Depuis le 1er avril d'ailleurs. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'Apple Intelligence? À quoi ça sert? Et oui, puisque vous allez le voir aujourd'hui, la vidéo va être très intéressante parce que vous allez voir, c'est très intéressant. Surtout, aussi, est-ce que votre appareil, est-ce que votre iPhone, votre iPad, votre Mac est compatible? Je vais vous le dire aussi après la transition. Et bien sûr, pour ne rien louper de toutes ces vidéos sur Apple Intelligence, j'en ai fait une playlist dédiée qui regroupe toutes les vidéos. Je vous mets bien sûr le lien en description et en suggestion à la fin de cette vidéo. Sans plus attendre, transition et je vous montre tout ça. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, encore une fois, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je vous rappelle quels appareils sont compatibles. Voilà, tous les iPhones à partir des 15 Pro, attention, hein, et tous les iPads et tous les Mac qui ont des puces M d'Apple et pas des puces Intel, attention. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au texte, à qu'est-ce qu'on peut faire avec le texte et Apple Intelligence. On va voir qu'on peut composer du texte. On va voir également qu'il y a différentes formulations de texte. Allez, c'est parti, aux nouvelles applications Notes. Directement sur une nouvelle note qui est vide d'ailleurs. Alors, je vous montre tout ça depuis l'application Notes, mais sachez que ça marche aussi depuis les messages, les SMS. Bref, à partir du moment où il y a un clavier et qu'on peut écrire quelque chose, si vous avez ce petit logo ici d'écriture avec Apple Intelligence, vous voyez ce logo, reconnaissez-le, c'est le logo d'Apple Intelligence. On va le voir pendant plusieurs années, donc il faut apprendre à le reconnaître. On va cliquer dessus ici, et là on a une interface d'écriture avec intelligence artificielle. Ici, on n'a rien écrit, donc on ne peut pas décrire la modification. Bon, on aurait pu lui demander quelque chose. Si on avait déjà du texte aussi, on peut lui demander de faire une relecture du texte ici avec la petite loupe. On peut lui demander de réécrire quelque chose si c'est déjà écrit. Et ensuite, on a les différentes formulations. Donc, informel, on va dire quelque chose de plus familier en termes de langage. Ici, un langage un peu plus professionnel. Et ensuite, un langage un peu plus concis qui va directement droit au but. On peut lui demander de faire un résumé du texte si on a écrit quelque chose. On va le voir après. On peut lui demander de faire des points clés et donc de faire un résumé avec des points clés. Ici, une liste des choses importantes et éventuellement de mettre ça sous forme de tableau. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de rédiger quelque chose. Pour cela, on va cliquer ici sur rédiger et il faudra activer ChatGPT pour pouvoir rédiger quelque chose. Ici, je vais vouloir écrire quelque chose. Écris-moi une lettre de motivation. Si je fais envoyer, il va me dire qu'il faut rédiger avec ChatGPT et l'outil donc d'écriture. Et puisqu'Apple, c'est pas le faire par défaut, en fait, il est obligé de demander à ChatGPT. C'est un petit peu dommage. Pour ça, il faudra donc utiliser ChatGPT. On va cliquer ici. Et dans ce cas-là, la requête que je lui ai demandé, il va la transmettre à ChatGPT. ChatGPT va nous demander différentes choses. Par exemple, ici, pour la lettre de motivation. Donc, le nom du destinataire, on va mettre Monsieur Dupont, hop, comme ceci. On va mettre le poste, on va mettre monteur vidéo. Nom d'entreprise, on va mettre Tosuto. Votre parcours professionnel, 15 ans d'expérience en montage vidéo. Utilise des logiciels Apple, comme Final Cut. Voilà ce qu'on lui a mis, on fait mettre à jour, hop, et il va adapter, bien sûr, notre lettre de motivation à ce qu'on vient de lui écrire. Vous voyez que c'est assez sympatoche. Je vais faire terminer ici. Voilà ce qu'il nous a écrit, c'est plutôt pas mal. Hein. La phrase commence donc avec 15 ans d'expérience en montage vidéo, je vous adresse ma candidature pour un poste de monteur vidéo au sein de Tosuto. Mais peut-être que on veut pas l'écrire comme ça. Peut-être qu'on veut changer la formulation. Dans ce cas-là, on revient sur le logo d'écrire avec Apple Intelligence ici et on veut ça un peu plus informel. Donc on va faire informel. Là, il va donc retravailler le texte et voilà. Vous voyez que le début commence par « Je suis un monteur vidéo avec 15 ans d'expérience » et le texte change complètement. Pour revenir au texte original, comme ceci, on peut faire terminer et on peut revenir en arrière et dire « Je veux un truc plus professionnel ». Et là aussi, il va marquer la chose différemment en marquant « Fort de 15 années d'expérience en montage vidéo ». Vous voyez que 15 années, il n'a pas mis avec un chiffre, mais il a mis en lettres. Si vous faites rétablir, il revient en arrière, et là on peut mettre quelque chose de plus concis, pourquoi pas, peut-être un peu plus court, j'ai pas l'impression, mais voilà ce que ça donne. Je vais faire rétablir ici. Ici on peut demander un résumé donc comme ceci, là il va nous résumer ce texte, et il nous le marque en dessous. Il laisse le texte d'origine, attention, il ne l'efface pas, mais il met un petit résumé ici,
qui me dit voilà, candidature pour un poste de monteur vidéo chez Tosuto, 15 ans d'expérience et d'expertise en Final Cut et rigueur technique. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va faire retour, on va faire les points clés pour voir ce que ça donne. Voilà, il me donne les points clés, candidature, expérience, expertise, voilà, plutôt pas mal. En liste, pourquoi pas, on va tester. Là par contre, il a carrément enlevé le texte et il a mis le nouveau, donc voilà. Il a mis des points clés. Éventuellement, on va voir ce que ça donne en tableau, hein, pourquoi pas. Voilà, ça marche pas à tous les coups. Là, c'est pas disponible, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. On va réessayer. Tableau, toujours pas. Il veut pas. Bref, ça marche pas à tous les coups. Donc je vous l'ai dit, cela marche depuis les notes, mais ça marche aussi depuis n'importe où à partir du moment où on a un clavier. Ça marche aussi depuis les mails, bien sûr. Donc ici, je suis dans l'application mail et pour pouvoir l'activer, il faudra que j'aille dans la petite flèche ici sur le côté comme ceci. Voilà. Et ici, vous voyez, le logo d'Apple Intelligence est ici. Et dans ce cas-là, ça fait monter le menu d'outils d'écriture. Voilà comment il l'appelle. Pour l'instant, ça marche pas pour les SMS, mais rien ne vous empêche d'écrire votre SMS dans les notes avec cet outil et de copier ensuite ce que vous avez écrit et de le coller dans les SMS. Mais à partir du moment où vous voyez ce petit logo ici, ça veut dire que vous pouvez écrire du texte avec Apple Intelligence. Et pour activer ChatGPT, aider à écrire quelque chose, eh bien, il faudra se rendre dans les réglages qui pour moi est ici, d'aller dans Apple Intelligence et Siri ici et de descendre un tout petit peu ici, d'aller dans extension ChatGPT et activer ChatGPT et marquer utiliser ChatGPT. Mais on reparlera de ChatGPT dans une autre vidéo qui arrive très bientôt sur la chaîne puisqu'on parlera de Siri et de ChatGPT. Et c'est donc à ce moment-là que je vais vous quitter pour cette vidéo puisque je vous ai tout dit aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les autres vidéos que je vais faire sur Apple Intelligence. Éventuellement, allez voir la playlist si vous n'avez pas tout vu. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. Et même si votre appareil n'est pas encore compatible, peut-être que dans le futur, vous allez acheter un nouvel appareil Apple et vous aurez donc Apple Intelligence. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!